On est combien? 7. Bonjour, alors voilà, on est le 7 avril. Je suis en retard de 3 minutes. Voilà, désolée pour ce petit retard. J'espère qu'Internet va marcher. Mon téléphone se casse la gueule. Voilà. On m'a prêté un petit micro. Et voilà, c'est parti. Je réfléchissais ce matin et je me disais que ne pas être en relation avec l'essentiel à l'intérieur de nous-mêmes, ça peut créer un manque, une coupure, peut-être un manque de sens dans sa vie. Et donc la méditation peut permettre de se connaître, de rencontrer sa profondeur, son intériorité, et de rencontrer le plus grand de nous, dont on fait partie, mais on va dire tel que je le vis dans mon expérience, qui est plus vaste que la forme et la personnalité limitée. Mais c'est en intégrant tout ça et sans rien repousser. Parce que c'est un lieu où les dichotomies s'effacent, se marient pour faire autre chose autrement. Alors on va respirer un grand coup pour lâcher la pression, s'il y en a. Vous faites ça plusieurs fois. Vous pouvez faire du bruit, soupirer. Voilà. Et puis on va avoir l'intention de se déposer dans soi. Donc on tourne l'attention vers le corps, vers son corps. Et on le prend comme il est, sans vouloir rien changer. On observe. On observe avec douceur, sans jugement. Avec quoi je pars dans cette méditation? Dans mes sensations. Et puis on va comme descendre. Quand je dis descendre, c'est un léger mouvement vers le bas, de tasser sa tête vers le cou, mais c'est vraiment un micro-mouvement. Comme si je voulais enfoncer ma tête dans mon cou. Et mon cou vers le buste. Et de s'enfoncer vers les lombaires, le sacrum, le ventre, comme un petit tassement, la sensation de se tasser. C'est presque pas visible si on regardait. Et on va maintenir un point d'appui, c'est-à-dire on ne bouge pas. Comme si on voulait que tout, c'est la tête, le cou, le cœur, les poumons, les organes, le ventre, se mettent ensemble. On attend un peu. Si vous le sentez, vous respirez. Et on va relâcher cette mini-pression et trouver une posture qui est alignée, mais pas raide. Une posture du dos. Pour ça, vous pouvez sentir s'il faut légèrement, très légèrement reculer le menton. Sentez l'arrière du crâne, le menton qui recule.
Et sentez si ça emboîte quelque chose dans votre verticalité. Ou pour d'autres, peut-être c'est juste un petit laisser aller du menton vers l'avant pour donner de la douceur. Sentez pour vous. On va sentir le contact des pieds avec le sol si vous êtes sur une chaise. Si vous êtes assis par terre, accueillez vos jambes, tout ce qui est en contact avec le sol. Et sentez à travers le chaussette ou pantalon, ou si vous êtes pieds nus, la peau contre le sol. Toute la surface de la peau qui est en contact. Et accueillez à travers la peau dans le spongieux de la matière du corps. Comme si petit à petit le sol venait faire un point d'appui dans la chair, dans la matière. Et puis on va sentir les mains sur les cuisses, soit avec les doigts regroupés, soit à plat, mes paumes vers la cuisse. Et là, sentez la peau des mains contre la peau des cuisses, même s'il y a un pantalon ou autre chose. Et laissez le poids s'enfoncer à travers la peau, dans les muscles, vers les os. On va sentir le contact du bassin avec la chaise ou le sol, des fessiers, des cuisses. Pareil, on va d'abord sentir la peau, puis la matière, la chair, jusqu'à l'endroit plus dur, des os, des fémurs pour les cuisses, des ischions pour le bassin. Et plus la chaise ou le sol est dur, et plus vous pouvez sentir que votre matière est spongieuse. On est fait en majorité de liquidiens dans l'anatomie. Même les os ne sont pas durs et secs. Ils sont vivants. Et puis le contact avec le dossier de la chaise, sentez les endroits de contact, comme des points d'appui dans la colonne. Dans la cage thoracique. Et sentez par contraste que votre corps n'est pas si dur que ça. Mettez-vous dans l'endroit spongieux. Et on va sentir tous ces points de contact, les pieds au sol, les mains sur les cuisses, les fessiers, les cuisses sur la chaise, le dossier dans le dos.
et on se relâche. On a le temps. Qu'est-ce que je peux encore relâcher? Qu'est-ce que vous pouvez relâcher? Le ventre, les mâchoires, les yeux, peut-être d'autres endroits que je n'ai pas nommés et qui sont comme dans un mode de vigilance pour certains. Et essayez de sentir que sans rien faire, en étant immobile et relâché, on est vivant. Je suis vivante, vous êtes vivant, il y a toute une activité du corps qui est autonome. Pas besoin d'y réfléchir, pas besoin de faire quoi que ce soit. La vie est active par elle-même, autonome en nous. Et puis on va comme ouvrir une porte de perception pour se mettre en partage de présence avec les personnes qui sont là dans cette pièce. C'est le cas pour moi ici, peut-être c'est le cas pour vous dans votre studio, appartement ou maison, même peut-être s'ils ne méditent pas. Et on s'accueille dans nos présences. Pas l'émotionnel de la personnalité, etc. Non, dans nos présences qui ne sont pas impactées par le quotidien, la personnalité. C'est une rencontre sur un autre mode que le quotidien, bien sûr. C'est invisible, plus ou moins perceptible. C'est une intention et une attention à la présence des autres, tout en se ressentant soi-même. C'est ça l'art de la réciprocité actiante, comme l'appelle Danny Bois, qui a créé le protocole de cette méditation pleine présence que j'anime à ma manière. Voilà, et puis on va se mettre aussi en réciprocité avec les personnes qui ne sont pas dans cette pièce, dans votre appartement, dans votre maison. Les personnes avec lesquelles vous êtes reliés par la pensée, par le cœur. Ou simplement parce qu'elles vous traversent l'esprit. Et là, le nombre de kilomètres ne compte plus. Je suis sur l'île de la Réunion, à 11 000 km de Nantes, de mes proches, de ma famille, en métropole. Et vous-même, vous pouvez avoir des contacts qui sont dans d'autres villes, d'autres pays, d'autres continents. Faites-le de manière légère.
c'est pas grave si vous oubliez des personnes, vous pouvez juste avoir une intention que même ceux auxquels vous ne pensez pas maintenant, mais que vous êtes reliés d'une manière ou d'une autre, bénéficieront de nos présences. Qu'est-ce qu'on fait par l'intention, qui est une autre forme de volonté plus douce? Et puis, il y a cette part autonome de nos présences, portée par nos intentions. On ne peut pas tout maîtriser. Si vous vous mettez aussi en relation avec moi, même si vous êtes très loin, physiquement, vous pouvez peut-être sentir que nous sommes proches par nos présences, par le cœur. Et on va s'accompagner avec le silence, mais on va commencer par qu'est-ce qu'on entend déjà. Comme si on apprivoisait l'espace avec qu'est-ce qu'on entend. Là où je suis, il y a des oiseaux. La route. En fond, très très loin, la mer. Écoutez chez vous. Les sons autour de vous, si vous êtes dans un immeuble, ça peut être au-dessus, en dessous. Et c'est le silence qu'on va écouter. Plus particulièrement. Ah, il y a une perceuse derrière. C'est un bon exercice. Même avec la perceuse, on entend là où je suis, eh bien, je peux entendre quand même le silence. Parce que ce silence, c'est pas seulement une absence de bruit et de son. C'est un silence qui existe en même temps. Il y a les sons, les bruits. Il occupe l'espace, on l'écoute avec les deux oreilles. Surtout si vous avez une oreille qui entend moins que l'autre. Et on va l'accueillir pas seulement dans le l'ouïe. On
On va l'accueillir comme si tout le corps était une grande oreille. Et je vous propose de l'accueillir dans la gorge. Pharynx, larynx. Le lieu de la parole, de la nourriture qui passe. Accueillez-le dans le cœur, cœur-poumon. Comme une onde, quelque chose de doux, de fluide, qui se glisse. Accueillez-le dans les organes de la cage thoracique, dans la cage thoracique. Le foie à droite, l'estomac à gauche. Laissez se diffuser. Et si vous ne sentez pas, vous pouvez imaginer. Et puis ça descend dans le ventre, le bassin, le ventre, le petit bassin. Cette onde de silence n'a pas de censure dans le corps. Accueillez-le partout. Et il nous permet de, en tout cas comme je le sens, de amplifier la sensation de ma présence à moi-même. Observez pour vous-même. Mais c'est amplifié dans une extrême douceur. Si vous avez un rapport à l'intensité dans vos perceptions dans le quotidien, là, faut s'entraîner à sentir le presque rien et l'intensité devient extrêmement subtile. Et ce silence, il ne reste pas confiné tel que je le ressens dans les limites de mon corps, de ma peau. Il s'expanse, il se partage, il se diffuse. Peut-être que vous sentez que vous recevez ou au contraire que vous diffusez, ou les deux, ou autre chose. On peut observer les paupières fermées si ça génère des effets. De la lumière intérieure, des couleurs. Observez dans la gamme de couleurs s'il y a du bleu, violet. Et si on ne voit rien, c'est un potentiel. C'est une possibilité pour plus tard. Et puis dans ce que je ressens, il y a cette douceur
génère en moi une forme d'amour très très subtile, presque rien. Je pourrais passer à côté très facilement parce que c'est tellement subtil. Ça n'a rien à voir avec l'amour-passion mélangé de plein d'émotions dans nos relations personnelles. Et pourtant, ça a le goût de l'amour et ça se reconnaît. Et dans ce que je ressens, ça a aussi un goût d'altérité, de partage, de se diffuser avec cette présence du silence en nous, de douceur, de calme, d'amour qui peut aussi vous révéler ce qui n'est pas ça en vous. Et c'est ok, sans jugement. Et là, je vous propose comme un petit temps de réflexion au sein de nos présences. Qu'est-ce que j'apprends dans ce temps parallèle à notre quotidien? Qu'est-ce que j'apprends de ce temps de confinement? Enfin, ça dépend, il y a des personnes qui travaillent. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'apprends de cette période spéciale? Comment ces événements extérieurs me permettent de changer quelque chose ou pas dans la relation à moi, à moi-même, aux autres. À la vie. Il peut y avoir des choses difficiles, mais aussi des choses précieuses qui nous sont révélées par cette époque. Et puis, ce qui est très intéressant en méditant, c'est que quelles que soient les circonstances extérieures, les événements extérieurs, il y a cet endroit de présence qui n'est pas impacté. Et qu'on peut rencontrer dans sa profondeur. Et puis, on peut imaginer ou poser l'intention que, puisqu'on est des milliards à être confinés, eh bien, il y a un milliard, ou je ne sais pas combien, en tout cas des millions d'êtres comme nous, qui découvrent des choses positives aussi grâce à ça.
qui vont changer leur vie. Au moins, peut-être pas, peut-être dans le rapport, le point de vue qui change sur les choses, et c'est déjà un changement dans sa vie, de changer de point de vue. Et puis aussi de qu'est-ce qu'on aimerait qui change sur Terre, dans notre vie commune, puisque maintenant la planète devient de plus en plus petite. On est de plus en plus nombreux, de plus en plus reliés, de plus en plus informés. Pour notre grande famille d'êtres humains, qu'est-ce qu'on aimerait qui change? Et on va sentir que par ce silence, cette lumière, cette forme d'amour, cette douceur, on est relié en présence à toute cette famille d'êtres humains qui n'est pas séparée de notre planète Terre et de tout le vivant, puisqu'on en fait partie. On va déposer nos intentions. Je peux partager les miennes, je pense que vous en avez certainement une part commune, comme une fraternité, quelles que soient les races, les cultures, les religions, etc. L'abondance pour tous. Ça n'a plus de sens que des personnes meurent de faim ou n'aient pas de quoi vivre. Les oiseaux ne paient pas pour se nourrir sur Terre, pour vivre sur Terre. La santé, les solutions qui se trouvent pour tous les problèmes de santé. Celui qui présente un défi actuellement, mais les autres aussi. L'énergie. Une énergie propre, gratuite, belle, dont on est fier. La dépollution. Et je nous vois tous nous retrousser les manches avec joie. Et bien sûr, le respect total de tout le vivant, êtres humains, animaux, plantes. Et je vis ici sur un terrain qui en est un échantillon, avec des personnes magnifiques qui travaillent sur un terrain magnifique, dans tout le respect de la nature. C'est très beau. Et je sais qu'on n'est pas les seuls, il y a beaucoup d'endroits comme ça sur Terre. Et on va prendre quelques secondes pour finir, pour honorer remercier. Et ne vous oubliez pas là-dedans. Commencez par vous, ce n'est pas égoïste.
Ce n'est pas égocentriste. C'est nécessaire. Et remerciez tous et tout ce que vous voulez. Pour moi, ça m'amène du pétillant, de la joie. Sentez pour vous s'il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, avec l'intention que ce rêve s'actualise dans notre présent. Il y a une part qui existe déjà dans tout ce que font les êtres humains sur Terre. Et que c'est porté par notre personnalité, mais aussi par le plus grand de nous, qui a sa propre autonomie, en tout cas, comment je le vis. On va ouvrir les yeux, on va prendre quelques secondes sans bouger. Essayez de faire en sorte que ce que vous regardez n'a pas trop d'importance, c'est ce que vous sentez, c'est-à-dire votre corps, qui compte. Pour faire comme un sas de retour vers la vie quotidienne, sans couper d'un coup. Relâchez bien vos yeux. Et sentez que vous ne faites pas que aller vers ce que vous voyez, mais que la vue entre en vous. Et que votre regard est en relation avec votre pleine présence, comme l'appelle Danny Bois, qui a créé la fasciathérapie, la pédagogie perceptive et aussi cette protocole de cette méditation pleine présence auquel j'ajoute mon imaginaire. Voilà, que cette méditation porte vos jours et vos nuits. Portez-vous bien, prenez soin de vous, aimez-vous vous-même. Et puis, voilà, à demain.